J'avais cette certitude très forte en moi et en profitant des travaux justement d'un très grand luthier qui s'appelle Daniel Friedrich, qui avait fait beaucoup de travail de mesure sur les matériaux. Il disait que le bois est un matériau très, très aléatoire, il y a une trop grande part de hasard et donc il a fait beaucoup d'outillage pour pouvoir mesurer les qualités d'un bois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la résistance à la flexion, la résistance à la compression, tout un tas de paramètres, résistance à la torsion, le taux hygroscopique, enfin, le module, enfin, tout un tas d'éléments, si vous voulez, qui servent à qualifier le bois autrement que juste ce qu'on fait en lutherie normalement, c'est-à-dire l'épaisseur. J'ai trouvé ça très intéressant et je me suis mis moi aussi à mesurer tout ce que je pouvais mesurer. Et là, je me suis rapproché de l'Université de Bordeaux, au départ, et en particulier du laboratoire d'acoustique. Donc, on a fabriqué des tas de trucs qui m'ont permis assez rapidement de me rendre compte que les matériaux qu'on utilise, même s'ils sont sciés et choisis pour la lutherie par des gens de métier, on a une dispersion tout à fait extraordinaire des caractéristiques, si vous voulez, en termes de densité, en termes de résistance à la friction, de modules, etc. Je me suis rendu compte, à ce moment-là, si vous voulez, j'avais un grand nombre de données au bout de 2 ou 3 ans, comme ça, corrélées à chaque instrument que j'avais fait. L'idée m'est venue peu à peu de créer moi-même mes propres matériaux, ayant des caractéristiques que je ne pouvais pas atteindre avec le bois. Je me suis dit, si j'arrivais à créer un matériau qui possède ces qualités contradictoires que je n'arrive pas à atteindre avec le bois, ça serait peut-être une avancée intéressante. Et c'est ce que j'ai fait.